Lors de ce tutoriel, je vais vous expliquer comment créer une implantation d'armoire. Alors pour l'armoire, on va créer un folio un peu particulier qu'on n'a pas vu. On fait Fichier, Ouvrir folio. Ici, le répertoire schéma, on fait Nouveau folio et on va choisir Implantation. Habituellement, on faisait Schéma, on va choisir un folio Implantation. Pour le titre, on va pas se fatiguer, on va l'appeler Implantation armoire. Il faut qu'on mette la localisation. Dans l'occurrence, pour nous, ce sera l'armoire. Et on fait OK. On ouvre ce folio. Et ici, il apparaît un rectangle pointillé rouge c'est la zone d'implantation. Alors on va mettre le matériel. Avant de mettre le matériel, on va mettre les rails. Ici, on fait insérer rail, ou sinon on fait insertion rail, c'est pareil. Donc on va mettre un rail ici. Alors on va prendre un rail de 30 par exemple. Alors on peut mettre les références. Ici, si vous mettez directement, on peut avoir la référence du rail. On va le faire, on va en faire un. Allez tiens, on met celui-là. Ensuite, on va insérer un autre rail. On va mettre 2 par exemple. Moi, j'ai pas beaucoup de matériel. Voilà. On va insérer une goulotte ici, une goulotte. Ou sinon, insertion, une goulotte. On en met une là. Elle est un peu grande. Allez, je prends 40 au hasard. Allez, j'en mets une autre ici. On va pas faire tout, mais c'est quelques-unes. Voilà. Donc maintenant, je vais insérer le matériel. Donc je fais insertion, matériel existant, comme j'ai tout localisé. Je vais prendre le premier, départ moteur. Là, c'est un disjoncteur moteur. Je le mets ici. Alors, je fais volontairement une erreur. Je le mets là, vous voyez. OK. Et ici, vous voyez, il n'est pas sous le rail, le matériel. On voit, il y a un trait là, il n'est pas sous le rail. C'est comme si on mettait le matériel, on l'aurait fixé sur la tôle ici, on l'aurait mis là, quoi, voilà. Donc, si on veut le fixer sous le rail, il faut ici, on fait là, insérer le matériel sur un rail. On va le refaire. Insertion, matériel existant. On prend notre disjoncteur moteur, ça c'est coché, insérer le matériel sous le rail, et on le met ici. Voilà pour 3Q1. On va en faire 2 ou 3. On va prendre celui-là, l'autre disjoncteur moteur. Alors il n'y a pas de solution, appuyer sur un bouton et ça met tout n'importe comment, non. Il faut tout faire un par un. Allez, on prend celui-là. Et on va prendre le variateur de vitesse qui est ici. Voilà, il est énorme, mais c'est fait exprès pour le tutoriel. Je le mets ici, bon, je le fixe sur le rail. C'est pas très judicieux, mais c'est pour l'exemple. Voilà, je le mets ici. Bon, il dépasse, c'est pas un souci, c'est fait exprès. Alors là, on peut, si on va faire ça, tiens, on va décaler exprès, on peut le sortir du cartouche, c'est pas un problème. Vous allez voir pourquoi. Donc je le mets là à peu près. Même il va falloir bien sortir. On va le mettre encore plus haut. La goulotte ici. Mon gros bébé là. Oula, même il rentre pas. Bon, à peu près. Voilà. Donc maintenant, on va mettre. Alors, ça sort du cartouche, je répète. Après, c'est un problème d'échelle. On va voir ça juste après. Donc, je rappelle, ça, c'est la zone d'implantation. Donc, moi, je veux choisir une armoire. Donc, je vais faire l'implantation, bien sûr. Il faut que le matériel rentre dans l'armoire. Je vais faire ici, outils, définir zone d'implantation manuelle. Donc, manuellement, je dis, je veux que mon armoire tienne de là à là. Ça ou plus grand.
Donc là, il y a deux solutions. Soit je connais l'armoire pour insérer l'armoire, soit je connais l'armoire, je mets la référence de l'armoire. Donc je vais faire insertion armoire. Là, mon armoire est imposée, admettons. Je mets la référence de mon armoire, ou sinon, je vais demander au logiciel. Donc avant de demander au logiciel, je vais finir une petite parenthèse. Ici, outils, définir une zone d'implantation, j'aurais pu faire de façon automatique. C'est quoi ça? Donc je veux qu'il y ait ici un écart de 10 ou de 20, allez, 2 cm là, 2 cm là, 2 cm là. Ça va faire ma zone d'implantation de façon automatique. Là je mets 20, allez, 20 partout par exemple. Voilà. Et par contre, ça tient pas compte de la profondeur, hein, c'est important. Donc voilà, j'ai 20, 20, 20, 20 et je veux demander au logiciel de me trouver une bonne armoire. Donc on va aller dans insertion armoire. On va prendre une armoire, par exemple celle-là. Je prends la première, hein, c'est coffret distribution, mais tant pis. Voilà, je prends celle-là. OK. Donc je suis sûr que mon armoire, le matériel va rentrer à l'intérieur, on est sûr. Par contre, qu'en profondeur, on va voir qu'on peut avoir des surprises. Donc, avant de voir la profondeur, on va mettre ça à l'échelle. Expliquer, forcément, qu'on va l'imprimer, on verra la moitié du matériel, on verra que le variateur. Donc, pour ça, il faut aller dans Traitement, non, Options plutôt, Échelle et cartouche. Là, on va le centrer. Et dès qu'il y a quelque chose de négatif, c'est pas bon. Il faut qu'on modifie l'échelle. Je mets l'échelle de 2, c'est négatif, c'est pas bon. Je mets l'échelle de 3,90, négatif, c'est pas bon. Allez, je mets 5. 5. Là, c'est bon. Toutes les deux distances X et distance Y sont positives, c'est bon. Alors, il n'y a pas de bouton où on appuie, ça fait l'échelle automatiquement. Non, il faut le faire à la main. C'est un reproche qu'on pourrait faire au logiciel. Donc, on fait OK. Et là, vous voyez, c'est bon, c'est mis. Ça rentre. Donc on pourrait aussi voir l'implantation en 3D pour voir la profondeur. Parce que notre logiciel nous a choisi l'armoire, mais par contre en profondeur, il ne tient pas compte. On va vérifier ça. J'appuie ici Afficher vue 3D. Voilà. On s'aperçoit ici que on a ça rentre, le matériel rentre en largeur, en hauteur. Par contre en profondeur, on voit ici que le variateur il est énorme, c'était fait exprès pour le tutoriel, il ne rentre pas, il dépasse de l'armoire. Donc il faudra prendre une armoire avec beaucoup plus de profondeur. Ici il y a des icônes, afficher la vue de face, on voit un petit peu ce que ça donne, hein. Vue de dessus, dessous, etc. On va aussi mettre les cotes. Alors pour mettre les cotes, soit on prend un raccourci ici, là, insérer cote, ou sinon on fait insertion cote. Alors pour mettre les cotes, c'est un peu particulier, il faut faire un clic gauche ici, et là on met la cote. Pareil, on va par exemple faire pour là, de là à là, et on veut que la cote soit ici, on met l'emplacement précisément de la cote là. Donc ça c'est une chose, on peut le faire manuellement un par un, ou sinon depuis la version Selectrical Expert V4R2, ça existe. On va dans Outils et Cotation entre axe rail. Et là, on met là où on veut la cote, ici. Et directement, il nous met les cotations par rapport à l'axe de chaque rail et même goulotte. Ça peut être sympa.